Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la méditation pleine conscience et autocompassion qui sera animée par Carmen Telmo. Donc, je te laisse la parole. Bonne méditation à tous. Merci Emma. Alors, bienvenue à tous. Ça me fait plaisir d'être là avec vous ce soir pour animer cette méditation-là sur la pleine conscience et l'autocompassion. Alors, pour ceux que c'est la première fois qu'ils participent, c'est sûr qu'on va mettre en place une méditation pleine conscience, puis on va ajouter l'autocompassion par la suite. Habituellement, vous pouvez vous installer confortablement. Vous êtes au courant, on peut le faire assis. On peut s'étendre aussi si on a le goût de faire ça de cette façon. Alors, on s'installe confortablement. Et peut-être, je vais vous indiquer un peu les informations concernant la pleine conscience et l'autocompassion. Quelques minutes pour vous situer un peu. En fait, la pleine conscience, c'est vraiment une façon de pouvoir se relier à l'expérience que l'on vit. Donc, le fait de s'observer, d'observer nos sensations, d'observer ce qui se passe en nous, si on voit des agitations ou un état particulier. Donc, cette capacité de pouvoir s'observer avec un regard sur ce qui est là. Donc, c'est une manière de se connecter à nous-mêmes. Et là, nous, ce soir, on va ajouter un peu le côté autocompassion. Parce que c'est important, puis c'est intéressant de l'ajouter parce que quand on observe ce qui se passe en nous, si ça se passe bien, s'il y a des agitations ou des tensions ou quoi que ce soit, mais il y a aussi l'idée de prendre soin de ce qui est là. Si ça va pas bien, si on se sent pas bien, là, on va ouvrir sur quelque chose pour vous. Si vous n'avez pas nécessairement un état inconfortable ou quoi que ce soit que je vais proposer, vous aurez seulement qu'à prendre ce qui est là en vous. Je vais vous guider dans ça. Alors, c'est ça, c'est quelques mots que je veux vous donner. Là, en fait, c'est ça la différence. Ce n'est pas vraiment une différence, ça complète bien. Lorsqu'on fait de la pleine conscience, on ajoute de l'autocompassion. C'est vraiment deux éléments qui se complètent bien. Puis l'autocompassion, c'est plutôt se relier à soi, à l'expérience qui est là et à la partie qui a mal, qui souffre. Alors, on peut avoir, parfois, ça peut être la partie qui nous amène à souffrir, ça peut être notre discours intérieur, ça peut être aussi un événement que l'on traverse, ça peut être des souvenirs qui reviennent, qui nous font mal. Alors, déjà, d'abord, on observe ce qui est là avec la pleine conscience et on complète avec l'autocompassion pour prendre soin de ce qui est là. L'autocompassion, elle a deux actions. Elle a une action qui est plus yin, puis une autre portion qui est plus yang. Donc, celle qu'on utilise plus yin, c'est plus réconforter, apaiser, valider. Puis, la partie qui est plus yang, c'est plus protéger, subvenir à nos besoins, puis motiver. Elle a plus d'énergie. Alors, ça dépend de ce qu'on a besoin lorsqu'on fait cette expérience. Bon, allons-y pour commencer l'exercice. On ne tarde pas à faire cette expérience. Alors d'abord, on se met dans cet état assis, présent, nous-mêmes. Puis je vous suggère peut-être, pendant quelques instants, d'observer ce qui est là pour vous. Alors, vous pouvez commencer par fermer les yeux si c'est plus confortable pour vous. Alors, vous fermez vos yeux, vous pouvez les garder un peu ouverts ou regarder vers le bas. Et je vais vous accompagner dans cette expérience qui est peut-être de vous amener à observer. Vous pourriez commencer par la respiration. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre respiration? Comment l'air entre en vous? Et lorsque vous inspirez, par exemple, vous pouvez remarquer si cette inspiration, elle est ample ou peut-être vous sentez certaines tensions ou si vous sentez que votre respiration se fait vraiment confortablement. Pendant ces quelques instants, suivez votre souffle avec l'inspiration et par la suite l'expiration.
Alors, pendant ces quelques instants que nous amenons notre attention sur notre souffle, nous pouvons aussi en même temps remarquer un discours intérieur ou des pensées qui arrivent. Nous les observons simplement. Et nous pouvons aussi élargir notre attention au niveau de nos sensations un peu plus larges, au niveau de notre corps. Par exemple, la posture que nous avons présentement, si elle est assise. Le contact de notre corps avec la chaise, par exemple, nos cuisses, notre dos, nos appuis, nos bras appuyés sur l'appui bras. Ou si nos mains sont déposées sur nos cuisses, nous observons les sensations autour de nos mains. Nous pouvons aussi remarquer ou amener notre attention au niveau de notre peau. Par exemple, notre visage. Nous attarder aux sensations, soit de fraîcheur, de chaleur ou notre peau, nos mains, notre visage. Nous pouvons aussi remarquer les sensations de notre corps en contact avec nos vêtements. La surface de notre corps, la peau en contact, un peu partout, hein. Ça peut être au niveau de notre poitrine, nos jambes. Parfois, notre respiration s'approfondit et crée un calme ou un espace intérieur. À d'autres moments, cela peut être une respiration semblable. Alors, nous poursuivons cette observation que nous faisons présentement. OK, alors si on veut aller un petit peu plus loin, alors nous avons une partie de l'expérience qui est l'observation de ce qui est là maintenant. Ma voix vous accompagne, alors c'est le son qui est présent aussi de ma voix. Je vous propose d'amener à votre attention soit une expérience qui vous est arrivée, une expérience qui n'est pas nécessairement la plus difficile. Ça peut être d'une intensité légère à moyenne. Quelque chose qui vous est arrivé, une tension quelconque, par rapport à un stress, un problème de santé, quelque chose qui est arrivé au niveau relationnel, au travail. Et une fois que vous êtes en contact avec ce souvenir ou cet état qui apparaît peu à peu, pour ceux et celles qui n'ont pas nécessairement à ramener un souvenir ou une expérience, vous pouvez juste continuer d'observer ce qui est là.
nous allons introduire l'autocompassion. Alors, une fois que le souvenir apparaît un peu plus, vous ramenez à votre conscience cet événement ou cette expérience plus difficile pour vous. Vous pouvez remarquer ce qui se passe dans votre corps, si vous remarquez des tensions ou un niveau d'inconfort ou peut-être un sentiment qui apparaît, un état émotionnel. Laissez naître en vous ce qui veut être là. Accueillez ces émotions, ces sensations, peut-être avec un regard, encore une fois, un regard observateur. Et vous pouvez même nommer cet état-là. Alors, ça pourrait être c'est inconfortable. Vous pouvez dire je ne suis pas bien avec ça. Vous pouvez le nommer. Aïe, aïe, ça fait mal ou j'ai pas trop le goût. Vous pouvez nommer ce qui se présente à vous. Et l'autre partie, justement, de ce qui pourrait être dans votre discours intérieur, c'est d'amener, comme si c'était un ami qui regardait ce qui se passe pour vous. Un ami qui vous aime bien. Quel mot ou quelle phrase il vous dirait? Est-ce que ça pourrait être ça va, prends le temps de respirer, ou je suis là avec toi, c'est correct ce que tu vis. Alors tranquillement, on laisse peut-être émerger ces phrases-là qui pourraient venir de notre ami. Et nous pouvons nous les approprier, ces phrases-là. OK, je suis bien avec ça. Ou c'est correct, je pourrais être un peu patient par rapport à cet événement. Alors, on se l'approprie, cette phrase-là. Soit mon ami me le dit, ou c'est moi qui s'approprie cette phrase, ou cette parole douce. Parfois, on peut être inconfortable, on n'a pas l'habitude. Alors, on remarque ça de nous. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça peut être plus yin, donc des paroles plus réconfortantes, plus apaisantes, ou dire c'est correct ce que je vis là. Ou parfois, ça peut être yang, ça peut être protection, prendre soin de ce qui est mon besoin là maintenant, ou d'inclure une phrase de calme, de paix. Alors, je vous propose de sélectionner ce qui vous convient. Si vous vous sentez perdu ou vous ne savez plus trop où est-ce que vous avez à vous positionner, revenez simplement au souffle et gardez ce regard bienveillant, chaleureux, simplement envers votre souffle ou envers cet état dans lequel vous êtes. Encore une fois, s'il y a un inconfort, un malaise, poursuivez votre respiration, revenez au souffle, aux sensations autour du souffle. Ajoutez ces quelques mots qui pourraient venir d'un ami et vous
pouvez vous approprier ces mots, ces phrases, pour vous les dire à vous. C'est correct. Je suis correcte avec ça. C'est correct d'être dans cet état. Alors, c'est possible que ça crée une agitation mentale. OK, vous observez cette agitation mentale et vous revenez dans cet espace qui est là, que vous observez, qui est en lien avec une expérience difficile ou pas. Alors, la pleine conscience nous aide à ramener notre attention sur ce qui se passe là maintenant. Et l'autocompassion nous aide à garder un discours bienveillant, chaleureux, compréhensif, doux, soit protecteur ou soit énergique face à l'événement ou face à l'expérience que l'on vit. Et nous tentons de rester dans cet espace. Parfois, il peut y avoir des inconforts et là, on reste avec cet inconfort quelques instants. On peut s'aider avec la respiration aussi pour pouvoir rester dans cet espace. Alors, je vous dis tout de suite, je viens de voir que ma connexion va peut-être cesser bientôt. Alors, je suis là avec vous les quelques instants qui me restent avec vous. Puis je me reconnecterai tout à l'heure si ça coupe avant qu'on ait terminé. S'il y a des agitations mentales, on les observe simplement et on revient à l'expérience d'observer ce qui est là en nous avec un regard et une ouverture à son cœur finalement, de douceur, de compréhension, de chaleur humaine qu'un ami aurait pu nous offrir si on ne le fait pas naturellement. Et on prend ce discours-là et on l'applique, on se l'applique à nous-mêmes. Il peut y avoir des résistances, c'est correct. Ça fait partie de l'expérience. On remarque cette résistance, cet inconfort peut-être d'appliquer ces bons mots, cette douceur-là qu'on pourrait vouloir se proposer. Et possiblement, des émotions arriveront et on les observe, on leur laisse une place, nous les accueillons, chacune d'elles, si c'est le cas. Je pourrais ajouter que je puisse être en paix, que je puisse être calme. Ou je pourrais avoir juste une phrase, un mot, un petit mot. Douceur, respect, chaleur. Ou une petite phrase qui serait «Je te comprends, c'est correct». C'est pas facile de ce temps-là. En plus, j'ai un petit chien qui vient se mêler de la partie. Alors, on peut observer ces bruits qui nous attirent ailleurs, puis revenir.
Alors, tranquillement, je vous invite à peut-être revenir tout doucement en bougeant légèrement. Peut-être en vous étirant aussi un peu. Et vous pouvez refaire surface pour peut-être partager, si vous avez le goût, ce que vous avez vécu.